Comment se créer une rente avec l'immobilier? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Juste avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo afin de rejoindre d'autres investisseurs immobiliers et de profiter de conseils sur l'immobilier. La première étape consiste à gérer des flux de trésorerie de manière à générer tous les mois un cash flow positif. Le but, c'est que les entrées d'argent soient supérieures aux sorties d'argent. Quand je parle d'entrée d'argent, je parle des loyers perçus. Et quand je parle de sortie d'argent, je parle du crédit, des charges de copropriété, etc. Aujourd'hui, en France, la moyenne de rentabilité d'un investissement locatif tourne autour de 5%. Avec cette rentabilité, vous pourrez à peine rembourser votre crédit immobilier sans être en cash flow positif. Il faut au minimum être autour de 7-8% pour pouvoir se dégager une rente. Je vais vous présenter 3 manières d'obtenir une rentabilité dépassant les 8%. La première consiste à acheter un bien d'une grande superficie, ça peut être une maison ou un appartement, et de le diviser en plusieurs biens. Il y a plusieurs avantages avec cette méthode. La première, c'est que le prix de revient en mètre carré est plus faible que si vous achetez un bien d'une petite superficie. En plus, vous êtes propriétaire de plusieurs biens en réalisant qu'une seule transaction. Vous ne passerez qu'une seule fois chez le notaire et vous ne paierez qu'une seule fois la taxe foncière. Et la marge de négociation est beaucoup plus importante sur un bien de grande superficie car vous serez en concurrence avec moins de personnes. La deuxième manière consiste à louer votre bien en colocation. Si vous achetez un grand appartement de type F4 ou F5, vous pourrez louer chaque chambre indépendamment. L'avantage pour les colocataires, c'est d'avoir à disposition un grand salon et une grande cuisine tout en payant moins cher le loyer que s'ils étaient dans un studio. La troisième manière, c'est de faire de la location saisonnière. En louant à la nuit votre bien, vous aurez une rentabilité très intéressante. Votre bien pourrait être géré par une agence spécialisée dans la location saisonnière, moyennant une commission bien sûr. Vous n'aurez plus à gérer les ménages, l'entrée et sortie des voyageurs. Maintenant, on va voir quelques astuces qui vont vous permettre de booster encore plus la rentabilité de votre bien. La première, c'est d'allonger au maximum votre crédit. Idéalement, c'est d'aller jusqu'à 25 ans. Cela va vous permettre de baisser votre mensualité et de ce fait, vous augmenterez les cash flows tous les mois. La deuxième, ce qui reste la plus importante selon moi, c'est d'acheter votre bien au bon prix ou en dessous du prix du marché. Pour cela, il va falloir passer beaucoup de temps à analyser les annonces immobilières et à multiplier les visites ainsi que les offres d'achat en dessous du prix annoncé. La troisième, c'est de ne surtout pas négliger la fiscalité. Il faut anticiper le régime fiscal avant même que vous passiez chez le notaire. Beaucoup de gens commettent cette erreur en y réfléchissant après avoir acquis un bien. Aujourd'hui, en choisissant le bon régime, il est possible de ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années, notamment avec le régime loueur meublé non professionnel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de cliquer sur le bouton like juste en bas de la vidéo. Avant de vous laisser, je vous invite à télécharger gratuitement mon livre qui explique en détail comment se créer une rente aujourd'hui et pas dans 20 ans en vous rendant sur le site rentieraveclimmobilier.fr. Vous trouverez le lien juste en bas de la vidéo dans la description. À bientôt.